Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2016. Cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle sera filmée sur plusieurs jours. Donc là on commence, on est le 3 juin 2016. Je refais des semis. Alors, ici on a les tomates cœur de bœuf, c'est cette variété là. Ensuite on a mis la tomate cerise, sont celles-là. Et le melon à côté sont des graines récupérées dans un melon, voilà. J'ai encore pas mal de choses à semer ici. Cette variété là est sortie au bout de 3 jours, elle a pris un grand coup, elle pousse très vite celle-là. Alors si je fais des semis, c'est parce que je veux en mettre beaucoup au jardin, je veux rajouter pas mal de choses. Et puis surtout je suis bloqué en Bretagne pour le boulot. Et là par chance on a une baie vitrée qui est super bien exposée et qui nous donne beaucoup de soleil quand il y en a forcément. Donc je vais en profiter. Et puis voilà, donc faire des vidéos au jour le jour. Donc là pour ce début de vidéo on est le 3 juin. Ici c'est le coin où je fais les semis en fait. Donc je prends des verres en lot, c'est 1,50€ je crois les 100. Et puis voilà quoi, un sac de terreau et c'est parti. Et ensuite je vais mettre tout ça dans les caisses. Voilà, donc les premiers 100 pots ici sont dans les bacs. Impressionnant quand même, ces verres en fait, je les ai percés au fond pour que l'eau puisse s'écouler. Et puis comme ça, lors de l'arrosage, donc au début j'arrose en surface, ensuite j'arroserai en mettant l'eau entre ici, qui fera donc un petit lit d'eau au fond, et donc ça remontera par capillarité, et puis ça forcera les plants à aller chercher l'eau au fond, et donc à faire des racines profondes. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer, et puis je ferai après, je continuerai les vidéos. Donc là, dans cette petite portion de vidéo, je vous montre comment je perce. C'est très simple, je prends les verres, un petit tournevis de précision, voilà, voilà, puis je visse dedans, tout simplement. Et puis on ressort, toujours en tournant bien sûr, donc le mouvement c'est simplement ça. Il faut tourner parce que c'est assez fragile en fait. Et voilà, on a plusieurs verres qui sont percés, c'est tout simple, je me prends pas la tête. Le but c'est d'aller vite pour faire les semis très rapidement en fait. Le but c'est pas de se prendre la tête quand on travaille, donc hop, on fait au plus simple. Donc voilà, là je viens de percer 50 verres en 2 minutes. Donc là j'ai fini de remplir les godets, maintenant je fais des trous simplement avec le doigt ou le dos d'un stylo, comme vous voulez. C'est simple de toute façon. Et puis je prends les graines que je mets dedans. Voilà, ensuite je recours. Alors soit je recours avec le terreau qu'il y a déjà autour, soit j'en prends du nouveau. Après quand on arrose ça bouge et ça risque d'enlever du terreau, donc comme ça je suis sûr d'en avoir assez. Donc ça sera une caisse pour les super steaks. Mais vu que j'ai aussi du citrouille et du potiron à mettre, je vais en fait garder une ligne pour ça. Une ou deux lignes pour le citrouille dans un bac, et dans un autre bac ce sera le potiron. De toute façon ils sont reconnaissables les deux, on pourra pas se tromper. Donc ça sera une caisse nommée super steak, j'écris dessus. Là-bas par exemple j'ai les tomates cerises et melon.
J'écris dessus. Mais vu qu'il y aura une rangée de toute façon qui ressemblera pas du tout aux tomates, vu que citrouille et potiron c'est pas la même famille, du coup ça va se reconnaître facilement, quoi. Voilà, donc je vais préparer les bacs qui traînent un peu là partout, j'en ai encore pas mal. Donc voilà, le semis réalisé. Donc là, j'ai complété le melon, j'ai ajouté du haricot à rame, les tomates cerises, pareil, j'ai complété ce qui manquait. J'ai mis du tomate cocktail, les tubes Batavia dorés. Bon, ceux-là c'est les mêmes, le cœur de bœuf, j'ai pas touché. Basilic grand vert. Tomates cerises noires. Et les tomates super steak. Alors, donc certains vont dire que les semis sont tardifs, que ça sert à rien, mais en fait, oui c'est tard c'est sûr, mais ça va quand même prendre. La première année où on a semé, en fait, les semis qu'on avait semés très très tard, ils ont largement rattrapé et même dépassé en fait les plants qu'on avait achetés en magasin. Du coup, moi je pense que ça va très bien fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 juin, et là on a la Batavia qui est sortie. Donc elle commence à sortir partout, dès ce matin en fait j'en avais repéré. C'est cette variété là. Voilà, bon le reste est toujours pas encore germé. Et là, la mise à jour, donc cela c'est les tomates cerises, le melon et les cœurs de bœuf. Donc là nous sommes le 7 juin, donc 4 jours après le semis. Donc ça c'est les tubes Batavia qui est sorti pratiquement entièrement. Donc c'est un jour après le bout de vidéo que j'ai fait juste précédemment. Là on a le basilic qui commence à sortir. Là, ça c'est le basilic. Et ici on a le haricot à rame qui commence aussi par endroits. Donc là nous sommes le 8. Ça c'est la laitue Batavia qui continue de pousser tranquillement. Ici on a le basilic et avec le potiron qui doit sortir là. Non, ça je pense que c'est le potiron, j'ai dû mettre la citrouille avec l'autre ou l'inverse. Ici j'ai l'autre variété. Donc je regarderai le début de la vidéo pour savoir ce que j'avais mis là. Avec les tomates super steak. Voilà, donc on voit que ça commence à sortir. Et ici il y a le haricot à rame. Donc il se montre un peu mieux. Voilà. J'en profite pour vous montrer l'arrosage. Donc là, pour le moment, j'arrose avec une simple bouteille et un bouchon percé. Voilà. Donc je l'attrape en haut et je fais... voilà, j'arrose comme ça. Un peu comme une pluie, mais pour éviter de trop concentrer en un seul endroit, je passe... voilà. Une fois que j'ai suffisamment arrosé en surface, bon là j'ai courte parce que j'ai déjà arrosé tout à l'heure, je dévisse le bouchon et je verse de l'eau sur un côté. Donc je vais un côté et puis je verse l'eau. Comme ça va faire remonter l'eau par le fond vu qu'il y a un trou. Et donc arroser par en bas, ce qui va forcer les racines à remonter, enfin à descendre en fait. L'eau va monter et les racines, donc voilà, pour les préparer, faire de meilleures racines. Moi, je pense que ça devrait y faire. Voilà, voilà. Aujourd'hui, le 9 juin, on a les tomates cocktail qui commencent à sortir. Les super steaks aussi, depuis hier soir en fait. Et les autres là, ils ont eu un coup de chaud. Il a fait super chaud et ça a un peu brûlé quoi. Voilà. Après le reste c'est doucement, ça évolue tranquillement. Donc ça c'est tomates cerises. Les haricots, oh, ceux-là ils sont bien contents aussi. Ils ont bien poussé. On a la laitue Batavia. Le basilic. Voilà les cœurs de bœuf ici. Cœur de bœuf et le melon. Voilà.
Aujourd'hui 12 juin, un petit tour d'horizon sur les plantations. Donc là, les tomates cerises, la laitue Batavia, les tomates cocktail, le melon, le cœur de bœuf, les haricots haram, les super steaks avec c'est la citrouille. Ici on a le basilic avec le potiron. Et donc ici j'avais des tomates cerises noires, mais elles n'ont pas pris. Enfin, il y en a peut-être qu'un ici qui a pris, mais encore je suis même pas sûr. Parce que j'avais utilisé des graines que j'avais gardées dans l'eau pour sortir la gelée. Et elles avaient germé en majorité, donc du coup les graines avaient pourri quoi. En fait elles avaient déjà germé je pense toutes. C'est pour ça que le résultat n'y est pas. Donc j'ai mis des trognons de salade là de sucrine en fait pour voir si ça va prendre. C'est un essai. Et puis j'ai mis du poivron dedans et puis du potiron aussi, voilà. On verra bien ce que ça donne. De toute façon je teste encore pas mal de choses. Aujourd'hui 18 juin, rapide tour d'horizon. Donc les cœurs de bœuf, les tomates cocktail, la laitue Batavia, les tomates cerises, le melon, les haricots haram. Alors ceux-là ils s'attachent partout, donc je vais m'amuser pour les défaire une fois rentré. Le basilic, et les tomates super steak. Donc là il y a la citrouille avec, et le potiron. Et là j'ai l'impression qu'en fait ils poussent les plants en fait, même sans toucher. On peut voir que la tomate elle se courbe alors qu'il ne touche pas. Alors je sais pas s'il se repousse ou voilà, mais ça fait ça avec tous ceux qui sont sur les bords alors qu'ils se touchent pas. Et ici on a tout ce qui est poivron. On a le potiron qui est sorti là et la sucrine. Alors on peut voir qu'il y a une bonne différence en fait. Ça c'est un trognon de sucrine que j'ai mangé ce soir. On voit qu'il est blanc et les autres ils ont verdi. Donc est-ce que c'est parce qu'ils reprennent vie ou parce qu'ils moisissent, je sais pas. Mais ça a réagi. Aujourd'hui nous sommes le 22 juin et je vais enfin pouvoir rentrer. Donc je vais planter ce que je peux. Alors ici j'ai dû mélanger les citrouilles et potirons parce que il faisait trop d'ombre aux tomates. Donc voilà, je les ai regroupés là. Ici on a les trognons de sucrine, bon ça avance pas tellement. Le potiron, le poivron, et on avait les tomates cerises noires. Et ici il y avait un petit qui sortait, et en fait on voit bien que c'est une tomate qui sort. Donc je l'avais laissé parce que j'étais pas sûr que ce serait ça. Le graine était déjà à moitié moisi, mais finalement il sort quand même, donc on va avoir un plant de tomates cerises noires. Ici on a les tomates cerises rouges en fait. Voilà. Ici les haricots. Alors les haricots ils commencent à être voilà, il est vraiment temps que je les plante parce que là ça va être le bordel. Je vais bien m'amuser pour les défaire en plus. Ça va être pas mal. Bon, les super steaks et puis le reste de basilic en fait où ici j'avais la citrouille que j'ai remplacée pour pas trop gêner les tomates. Et là les tomates cocktail, le melon que je vais aussi m'empresser de planter. Bon, les cœurs de bœuf, celles-là c'est sûr je vais les planter aussi. Et puis la laitue Batavia. Aujourd'hui 24 juin, je suis enfin rentré et je vais pouvoir faire les plantations, donc ce sera la fin de la vidéo. Donc ici on peut voir un plant, donc ça c'est le cœur
cœur de bœuf. Voilà, on peut repérer les feuilles, c'est horizontal, à peu près, hein, bon. Voilà, parce qu'après ça va leur faire un choc, donc je vous montrerai comment ça fait. Donc ce que je fais, j'enlève les premières feuilles, ça ce sont celles du bas, ce sont les premières feuilles qui apparaissent, et celles-là contiennent en fait toute la nourriture au début, pour que ça se développe. Ensuite j'enlève, je plante à peu près de la moitié, donc j'enlève en fait tout ce qui sort, voilà. Donc je sors ça, généralement, histoire d'avoir la moitié du pied. Donc on décompacte, là, on a la mode de racine, on défait un peu les racines hein, pour qu'elles s'ouvrent. Voilà. Faisons doucement de pas tout arracher. On creuse. Donc on peut mettre du terreau, on peut mettre de l'ortie par exemple, des feuilles d'ortie au fond, si on veut. On plante et on remet. Voilà. Donc suite à ça, il faut un bon arrosage, bien sûr. Et après la transplantation, les plantes sont un peu faiblardes. En fait, ça leur fait un choc quand on les transplante. Donc, je vous montrerai un peu plus tard comment ça fait. En fait, les feuilles vont se ramollir. Il va avoir l'impression d'être mort en fait. Mais d'ici demain, ce sera bon. Donc là, je fais la plantation. Donc c'est autour de midi. Seulement aujourd'hui, le temps est gris. C'est pour ça que je plante aujourd'hui. C'est gris et pluvieux de temps en temps. Donc du coup, c'est un temps idéal pour planter. Parce que si vous plantez par exemple le matin où il fait canicule, vu que le plant va s'affaiblir à cause de la transplantation, du choc de transplantation, il risque de cramer et de mourir quoi. Alors que là, vu que ça reste à peu près gris, ça va aller. Voilà, donc bien sûr, il faudra arroser. Puis voilà, donc je vais planter ici là toute la ligne encore à faire. Il y a un plan sauvage qui traîne, mais pas grave, je vais le laisser hein, et je vais faire toute la ligne. Voilà. Voilà, là j'ai donc planté 6 pieds. Donc je précise quand même que si j'enlève toute la partie basse des plants et que j'enterre, c'est parce que le plant de tomate, comme d'autres variétés, ont la particularité de refaire des racines sur toute la partie qui est enterrée. Donc en fait, il va refaire des racines là tout le long, une fois que ce sera enterré. C'est comme un peu du marcottage, quoi. Donc tout ce qui est les ronces par exemple, les ronces, si on les enterre, elles vont refaire des racines partout. Et voilà, donc c'est la même chose que les tomates. Donc là pendant un certain temps en fait les pieds de tomates vont faire la mine basse. On voit déjà que le troisième là-bas par exemple il a les feuilles qui tombent. Donc ça va rester comme ça jusqu'à à peu près demain. Voilà, donc demain matin normalement je reviendrai filmer. Je vais filmer quand même ce soir pour vous montrer qu'ils vont tous tirer la gueule. Ensuite demain matin pareil je refilmerai pour vous montrer qu'ils vont relever la tête en fait. Et qu'ils vont avoir l'air joli quoi. Donc là pendant un certain temps, pendant quelques jours, même peut-être quelques semaines, on va avoir l'impression qu'il va rien se passer sur les pieds. Ils vont pas spécialement grandir, ils vont rien faire, un peu comme s'ils végétaient. Sauf qu'en fait c'est parce que pendant cette période il va faire des racines. Donc du coup on verra rien à la surface quoi, ou très peu. Voilà. Donc voilà mes plantations d'hier, là nous sommes le 25 juin. Donc on peut voir qu'elles ont bien repris, hein, elles sont droites. Elles se portent plutôt bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai planté hier dans la vidéo. Et là j'en ai mis ce matin aussi. Et on peut voir qu'en fait elles sont un peu plus couchées quoi. Là donc j'en ai mis quelques-unes. Voilà, donc faut pas s'en faire, hein, ça c'est normal. C'est juste la transplantation, le choc. Après ça ira mieux. D'ici demain de toute façon ça ira bien. Voilà. Donc c'est simple à faire les plantations comme vous avez pu voir, je me suis pas trop pris la tête. Ça coûte pas très cher, hein. Ces gobelets c'est 1,50 € les 100. Le terreau c'est 8 € les 40 litres il me semble. Donc c'est pas non plus une ruine, hein. Les graines vous pouvez les récupérer dans les légumes que vous mangez. Et puis voilà, vous faites des essais, de toute façon au début vous pouvez commencer par une petite zone et puis après on peut faire comme nous un système un peu plus sophistiqué, mais c'est pas obligé quoi. Nous c'est voilà, on teste de toute façon encore plein de choses. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.